Vous êtes propriétaire et à la fin du bail, vous découvrez que votre appartement est dégradé, murs abîmés, sol détérioré, équipement cassé. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Qui est responsable? Et surtout, est-ce qu'on peut engager des poursuites judiciaires? Restez jusqu'au bout de cette vidéo, je vous explique tout. L'article 1732 du Code civil nous indique que le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail, à moins qu'il ne prouve qu'ils ont eu lieu sans sa faute. Donc, avant toute action, il est primordial de récolter des preuves. Vous allez comparer l'état des lieux d'entrée et de sortie pour voir les différences. Ensuite, vous allez prendre des photos et des vidéos des dommages qui ont été causés. Puis par la suite, faites intervenir un huissier de justice pour qu'il puisse faire un constat officiel. C'est surtout recommandé en cas de litige. Et votre assurance dans tout ça, est-ce qu'elle peut couvrir des dégâts? Ça dépend. Si vous avez une assurance propriétaire non occupant, c'est ce qu'on appelle une P&O, contactez votre assureur pour voir s'il peut couvrir ces dégradations. Normalement, votre locataire possède aussi une assurance multirisque habitation avec la garantie responsabilité vie privée qui couvre certains dommages accidentels. Mais attention, si les dégradations sont volontaires, les assurances ne vont pas les couvrir et dans ce cas-là, il faut envisager une action en justice qu'on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail, sauf en cas de force majeure. Donc la première distinction à faire, c'est que toutes les dégradations ne sont pas systématiquement à la charge du locataire. Usure anormale, négligence ou un entretien non effectué, par exemple les murs troués, les parquets rayés et surtout une robinetterie cassée, sont toutes les dégradations qui sont à la charge du locataire. Usure normale, vétusté, par exemple peinture vieillissante, robinetterie qui fuit avec le temps, sont des dégradations qui sont à la charge du propriétaire. Ensuite, il faut qu'on voit si les dégradations sont accidentelles ou volontaires. Si les dégradations sont dues à un manque d'entretien ou tout simplement à de la négligence, voici ce que vous pouvez faire. Utilisez le dépôt de garantie pour couvrir une partie des frais de réparation. Si les réparations dépassent le montant du dépôt, envoyez un courrier recommandé au locataire pour demander un complément. En cas de désaccord, vous pouvez toujours saisir la commission départementale de conciliation. Comme dit précédemment, l'assurance habitation multirisque de votre locataire peut couvrir certains dommages et votre assurance P&O peut faire de même. Parfois, un simple dialogue peut suffire, mais si le locataire refuse de coopérer, il est temps de corser un petit peu les choses et passer à l'étape suivante. Vous allez mettre en demeure votre locataire. Envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception demandant réparation des dégâts sous un délai de 8 à 15 jours. Si après la mise en demeure, le locataire ne répond toujours pas, vous pouvez retenir le dépôt de garantie pour couvrir certains de vos frais. Et si le remboursement dépasse le montant du dépôt, vous pouvez toujours demander un remboursement complémentaire. Si les dégradations semblent volontaires et que le locataire refuse de payer, il est temps d'envisager une action en justice. On va donc en parallèle saisir le tribunal judiciaire et le tribunal correctionnel. Si les dégradations sont substantielles, on va déposer une demande au tribunal judiciaire pour les dommages et intérêts. À cette demande, on va joindre l'état des lieux, les photos, les vidéos, devis de réparation, échange avec le locataire et surtout le constat officiel avec l'huissier de justice. En parallèle, on va déposer une plainte au commissariat ou à la gendarmerie et saisir le tribunal correctionnel selon l'article 322-1 du Code pénal pour dégradation volontaire afin que le procureur engage des poursuites. En cas de condamnation, le locataire risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende et cette peine peut être alourdie s'il y a une effraction ou une ruse selon l'article 322-2 du Code pénal. Ne laissez pas un locataire irresponsable détruire votre bien sans réagir. Agissez rapidement en prenant des preuves, en contactant les assurances et en tentant une solution à l'amiable. En cas où il y a un refus de l'autre côté, pensez et envisagez une action en justice pour faire valoir vos droits. Si vous avez besoin d'aide, contactez un avocat ou une agence spécialisée en gestion locative.
Abonnez-vous pour plus de conseils immobiliers et partagez cette vidéo avec des propriétaires concernés. Et moi, je vous dis à très bientôt.